apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Bien-aimés en Jésus-Christ, en réponse à l'invitation du pape François, nous venons vous proposer une série de conférences sur le Notre Père, la prière que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a enseignée à ses disciples, telle qu'en témoignent les évangélistes Matthieu et Luc. En nous demandant de redécouvrir la prière du Notre Père, le pape François veut nous inviter à fixer le regard sur le Père, après de longues années durant lesquelles le Fils et l'Esprit Saint ont ravi la vedette. C'est là une façon de parler, mais jamais une personne de la Sainte Trinité n'a été citée sans que les autres ne soient évoqués d'une manière ou d'une autre. Au moment même où nous nous appesantirons sur la personne du Père, le Fils et l'Esprit Saint nous seront révélés par la même occasion. Plus exactement, en déclarant l'année 2024, année de la prière, quoi de plus judicieux que de proposer à notre méditation la plus parfaite des prières, la prière fondamentale, le résumé de tout l'Évangile, la prière du Seigneur. C'est ainsi que le catéchisme de l'Église catholique nomme la prière du Notre Père. Seigneur, apprends-nous à prier. Les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier parce qu'ils le voient souvent se mettre à l'écart pour prier. Il le faisait certainement de manière toute particulière, avec une intensité telle qu'il a su attirer leur attention et leur intérêt. Pourquoi prie-t-il d'ailleurs, lui qui est la source de tout bien? Par son incarnation, le Seigneur se conforme aux actions de la vie humaine qu'il juge convenables. Lorsqu'il se livre à la prière, c'est pour nous apprendre à ne pas négliger ce devoir et à persévérer dans l'exercice de la prière. Les disciples, en ce qui les concerne, veulent entrer dans la nouveauté apportée par Jésus lui-même dans son message et sa vie. Jean-Baptiste, le précurseur, avait enseigné à ses disciples comment prier. Les disciples de Jésus, eux, veulent aussi avoir leur manière. Pas seulement de nouvelles formules, mais également les dispositions convenables pour prier Dieu et être exaucés. Ils veulent une prière qui traduise tout ce qu'ils désirent avec rectitude, selon l'ordre où il convient de le désirer. Une prière qui forme aussi leur affectivité. Seul Jésus est capable de répondre à leur attente, et cela pour deux raisons. Par les paroles de la prière de notre Père, le Fils unique, qui est Jésus, leur donne les paroles que le Père lui-même lui a données. J'ai cité Saint Jean chapitre 17, le verset 7. Et par ces mêmes paroles, le Père veut être prié. Les disciples les recevront et les garderont. En cela, Jésus est leur maître. Par son incarnation, Jésus connaît les véritables besoins des hommes. Il connaît par la même occasion ce dont ont besoin ses disciples. Et il le leur révèle. En cela, il est leur modèle. Et lorsqu'il répond à leurs demandes, Jésus inaugure le temps nouveau d'un face-à-face avec Dieu qui n'est plus ailleurs, mais proche des hommes. Ce temps, il le réalise dans sa mort et sa résurrection.
il le réalise également dans le don de l'Esprit Saint fait à tous ceux et celles qui croient en lui, c'est-à-dire à nous aujourd'hui. Comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique, Jésus nous donne non seulement les paroles de notre prière filiale, il nous donne en même temps l'esprit par qui elles deviennent en nous esprit et vie. La preuve et la possibilité de notre prière filiale, c'est que le Père a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». En récitant le Notre Père, c'est la mission du Fils et de l'Esprit Saint qui se poursuit en nous, dans l'Église et dans le monde. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire. La transmission de cette prière du Notre Père s'est faite avec soin dans les premières communautés chrétiennes. Les catéchumènes et les néophytes étaient initiés à la grandeur et à la beauté de cette prière, qu'ils étaient fiers à leur tour de proclamer, non sans crainte, avec un cœur filial, après avoir reçu le baptême et la confirmation, c'est-à-dire le sceau de l'Esprit Saint. Au cœur de l'Eucharistie, où elle était dite, la prière du Notre Père jouait un rôle important. Elle permettait de communier à la prière de Jésus avant de communier à son corps vivant. Le Notre Père était dite 3 fois par jour. Il ne fallait pas la dire n'importe comment, ne pas la rabâcher, ni la répéter machinalement, mais la dire avec toute la profondeur et le sérieux qui sied. De Dieu Père, il est désormais possible de s'approcher avec une audace filiale, un cœur confiant, par les mérites de Jésus-Christ qui seul peut nous introduire dans la face et la présence du Père. Dans son sermon numéro 27, commentant les paroles du Seigneur, Saint Augustin dit aux néophytes, « Vous n'osiez pas lever votre front vers le ciel. Vous recevez tout d'un coup la grâce de Jésus-Christ. De mauvais serviteurs, vous êtes devenus fils bien-aimés. Et donc espérance, non dans vos œuvres, mais dans la grâce du Sauveur. Ce n'est point de la présomption, mais de la confiance. Proclamer la grâce que vous avez reçue, ce n'est point un acte d'orgueil, mais de dévotion. Levez donc les yeux au ciel, vers votre Père qui vous a donné une nouvelle vie dans le baptême, qui vous a racheté par son Fils. » Saint Augustin décrit l'audace filiale comme conséquence de la grâce et du pardon accordé par Jésus-Christ. Elle est donc le fruit de l'adoption opérée en lui qui nous donne désormais une dignité de fils bien-aimé du Père. Oser dire notre Père, ce n'est pas de la présomption, mais de la confiance, qui est le contraire de la peur. Oser dire notre Père, ce n'est point de l'orgueil, mais de la dévotion filiale, un cœur à cœur d'adoration, une bénédiction d'adoration. Quand vous priez, dites notre Père. C'est le Fils qui nous révèle le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils sinon le Père et celui à qui il veut le révéler. L'expression Dieu le Père n'avait jamais été révélée à personne. Jésus nous présente le Père. Mieux encore, il nous dit son nom. Dieu s'appelle Père. Cette révélation est une bénédiction d'adoration pour ceux et celles qui n'ont pas une fixation sur les images paternelles et maternelles issues de leur histoire personnelle et culturelle. En effet,
On ne saurait dire notre Père sans une purification de toutes ces images gravées en nous. Images de pères autoritaires, craints, distants et violents. De ces pères qui ne permettaient pas la parole, ni le sourire, ni la joie. Malheureusement, il en existe encore dans nos foyers, dans nos maisons. Pères hyper protecteurs auprès de qui il n'y a aucun espace de liberté créatrice. Ce qu'il nous faut éviter, c'est de transposer ces images sur celui que Jésus est venu nous révéler. Car notre Père, le Père dont nous parle Jésus, est tout autre. Et la parabole de l'enfant prodigue nous le montre à merveille. En même temps que le nom de Père nous est dévoilé, nous sommes révélés à nous-mêmes en tant que fils. Écoutons encore saint Augustin dans le même sermon cité plus haut. Dites-lui comme un bon fils, mon Père, mais ne vous attribuez rien de particulier dans ce titre, car Dieu n'est dans la rigueur du mot le Père que de Jésus-Christ seul, parce qu'il est le seul qu'il ait engendré, tandis qu'il est notre Père commun à tous, parce qu'il nous a créés. Notre Père, notre Père. Cette expression introduit dans une relation toute nouvelle à Dieu, dans laquelle deux choses, sinon trois, sont attendues de nous. La première, c'est le désir et la volonté de lui ressembler. L'adage dit bien, tel père, tel fils, dis-moi qui est ton père, je te dirai qui tu es. Nous savons tout ce que notre capacité d'imitation a imprimé dans notre vie quand nous avions le regard porté sur nos parents et nos éducateurs. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir des parents qui assurent et qui assument leurs responsabilités. Aux parents, j'adresse cet appel pour qu'ils veillent à la qualité de l'éducation de leurs enfants, selon les valeurs et les vertus chrétiennes de liberté, de justice, de paix, de courage, de persévérance dans le bien à semer autour de nous. La deuxième chose, le retour à lui avec un cœur humble et patient. Humble comme un enfant dont le Seigneur a vanté les vertus. L'enfant spirituel est la voie de l'humilité qui rime avec pauvreté et disponibilité, ouverture et accueil. Confiant comme un enfant qui croit que son père est capable de tout et qui le regarde toujours avec les yeux de l'émerveillement. Comme il est important d'avoir un père qui assure, il est aussi capital de croire en un Dieu tout-puissant, de la toute-puissance d'amour. La troisième chose, par notre Père, nous sortons de notre cocon d'égoïsme et d'individualisme. Et nous sommes introduits dans une communauté qui partage la même foi, la même espérance et la même charité. Pour dire notre Père en toute vérité, il faudra que soient surmontées nos divisions et nos oppositions. Au contraire, au cas contraire, notre Père sonnerait creux. Toi qui es aux cieux. Cette expression ne signifie pas un lieu, mais une manière d'être, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Elle ne signifie pas son éloignement, mais sa majesté. Dieu n'est pas ailleurs, mais il veut se faire proche et familier, du cœur humble, comme nous venons de le dire. Cependant, il est au-dessus de tout, surtout de tout ce qui, par effet de tentation, chercherait à nous éloigner de lui. Saint Augustin dit encore, qui est dans les cieux, c'est-à-dire dans les cieux dont il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu.
dans les cieux où le péché n'existe plus, où la mort n'a plus de blessure. Qui est aux cieux dit toute notre espérance de le retrouver un jour. Aller à lui, c'est retrouver notre maison paternelle, notre patrie, la vie en communion avec lui, bien plus belle que tout ce que nous expérimentons en ce monde.